Dimanche 29 juin 2025, bienvenue sur Zaret TV, c'est l'heure de la parole. Nous allons, comme à l'accoutumée, aujourd'hui encore scruter un peu la parole de Dieu et tout ce que nous pouvons en tirer et comment l'étudier pour pouvoir en bénéficier. Et ce dimanche, nous continuons avec la même autorité. Il s'agit du pasteur Alfred Kenom. Pasteur, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Comment allez-vous? Nous remercions le Seigneur pour sa grâce abondante dans nos vies. Oui, depuis quelques semaines, nous parlons de la parole et actuellement nous sommes en train de parler de quelques obstacles à la manifestation de la puissance de la parole. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, si vous le permettez, et actualité oblige, je crois qu'il y a de cela 2 semaines, nous avons eu vent de cette manifestation des gens des religions traditionnelles qui se sont un peu fâchés contre les chrétiens, surtout évangéliques, parce qu'ils estiment qu'ils entravent en fait leurs activités, qui détruisent leurs œuvres. Est-ce que vous auriez un petit commentaire à ce propos? Ces conflits ne datent pas d'aujourd'hui. Nous avons vu le dieu Dagon qu'on a amené devant l'arche de l'Éternel, et que ce Dieu qui est placé devant l'arche est tombé, s'est brisé la tête et tout. Donc c'est des conflits qui ne vont jamais cesser, parce que c'est une démonstration de puissance, et cette démonstration va continuer son cours à tout moment, parce que quand deux forces sont en présence, celle qui est la plus faible sera engloutie, avalée, détruite, écrasée totalement par l'autre. C'est une question de puissance. Et puis sur ce champ-là, on ne peut qu'observer de ces choses. Oui, mais même avant ça, on remarque que plusieurs personnes fustigent le comportement de certains pasteurs parce qu'ils estiment qu'il faut prendre la puissance chez eux là-bas et après ils viennent crier au nom de Jésus. Oui, tout cela, c'est dans l'ordre des choses. C'est dans l'ordre des choses en ce sens que nous savons qu'au niveau de la parole de Dieu nous dit que nous avons beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Quand vous voyez que les méthodes pour pouvoir acquérir la puissance de déversement de la puissance du Saint-Esprit sur vous, quand vous trouvez que c'est compliqué, que vous êtes trop charnel, vous allez payer donc une puissance satanique et l'amener sur le terrain de l'église pour pouvoir prétendre que c'est le Saint-Esprit qui travaille. Mais le Saint-Esprit a des manières de se manifester, et quand quelqu'un qui est vraiment spirituel doit reconnaître la puissance du Saint-Esprit et la puissance du diable. Tu connais l'histoire de Simon, le magicien. Tous ces cas-là nous prouvent que c'est un marché, quoi, où des forces vont se déployer pour s'essayer. Mais les forces qui ne sont pas de Dieu vont disparaître. C'est tout à fait normal. C'est un champ. Okay, il y a les faux billets, il y a les vrais billets. Les deux cohabitent et à tout moment, c'est ça. C'est une dualité. C'est une dualité. Ok, cette actualité nous permet d'entrer de plein pied dans le sujet de ce jour, parce que nous voulons parler de l'homme en tant qu'obstacle la manifestation de la puissance de Dieu. Mais avant d'y aller concrètement, est-ce qu'on peut dire que cette actualité s'apparente un peu à la thématique du jour? Si, ça s'apparente à la thématique du jour. En quel sens? En ce sens que, vous savez, il y a beaucoup d'exemples qui sont donnés dans la Bible. On nous a montré le chemin du royaume des cieux et le chemin de l'enfer. 2 chemins. L'un qui est étroit, extrêmement étroit, alors que l'autre était très vaste, très large. Et c'est le chemin très large que la majorité des gens prennent. Alors que l'autre là, c'est trop serré, resserré complètement. Donc ça demande une certaine question un certain nombre de sacrifices pour pouvoir être un vase d'honneur que Dieu pourra utiliser. Parce que Dieu n'utilise pas des vases sales, souillés, pécheurs, des criminels, des méchants. Non, il ne peut pas les utiliser. Donc il a ses caractères, il a sa logique, il a son standard, d'accord, que beaucoup ne peuvent jamais atteindre. Ils ne peuvent pas, disons-le, ils ne peuvent jamais atteindre le standard de Dieu. Ils sont obligés de se ranger et puis de tromper les gens, d'amener des forces et de réunir du monde. Non, c'est pas un truc là, de revenants, non. Il faut que les gens viennent à basse, non, c'est pas ça.
Ok, pasteur, nous sommes déjà dedans, en plein là. Est-ce que vous pouvez nous démontrer un peu, sinon nous expliquer un peu comment est-ce que l'homme peut être un obstacle à la manifestation de la puissance de la parole de Dieu? L'homme a toujours été un obstacle à la manifestation de la parole de Dieu. Nous avons vu dans le monde de Noé, le monde dans lequel nous vivons, ce n'est pas le premier monde que Dieu a créé. Il y a eu le temps de Noé. Et pendant ce temps, dans l'Ancien Testament, c'était à cause des mauvaises pensées et des mauvaises paroles que Dieu a regretté avoir créé l'humanité, avoir créé les hommes. Il a tout détruit complètement. Donc, ce qu'il espère, c'est que les gens fassent un bon usage de cette parole-là pour pouvoir rentrer donc dans sa logique et de ses enfants. Mais quand nous quittons là et que nous venons au sacrifice de Jésus-Christ, parce que c'est à partir de là qu'on a commencé à nous prêcher le royaume des cieux, c'est avec l'arrivée de Jésus. Ouais, et sans le sacrifice de Jésus-Christ, le royaume des cieux n'aura pas un sens, d'accord? Parce que c'est à partir de là et on a commencé à en parler avant que Jésus ne fasse pleinement le sacrifice pour que nous rentrions complètement dans cette dynamique-là. Donc, à partir de l'inauguration donc, de ce royaume des cieux dont Jésus-Christ nous a parlé à partir du sacrifice, nous sommes pleinement. Ça veut dire que nous avons perdu la nature adamique pour les vrais chrétiens. Ils ont pris la nature du deuxième Adam qui est de Jésus de Nazareth. Donc, c'est dans la logique des choses, c'est comme cela. Mais malgré cela, combien de gens se sont adaptés réellement pour pouvoir refléter la gloire de Dieu et montrer toute la puissance de la parole comme Dieu espérait d'eux? Ils sont très peu, c'est très peu, ils sont très peu. Et nous avons vu généralement la nature humaine est encline au péché. Ça, il faut le reconnaître. On est têtu dans le péché. C'est pas pour rien que quand Jésus nous dit, la Bible, la parole de Dieu nous dit que nous sommes les brebis du Seigneur. D'accord? Ouais. Nous sommes les brebis du Seigneur. Quand on parle de brebis, de moutons, tout et tout, vous voyez le symbole vraiment injurieux que l'humanité a déposé sur les brebis et les moutons. On dit, mais je ne suis pas un mouton. Mais tant que nous sommes dans la parole de Dieu, nous devons accepter d'être moutons. Si tu n'acceptes pas d'être mouton en tant que chrétien pour pouvoir suivre la parole de Dieu, c'est que tu n'es pas chrétien. Parce que c'est cette nature de mouton-là, de stupide-là, de bête-là, que Dieu veut que nous puissions avoir pour le suivre à la lettre. Mais beaucoup de gens se disent non, c'est pas vrai, c'est pas possible. Et ils se retirent, ils n'arrivent pas à satisfaire les conditions de Dieu. À vous écouter, j'ai une interprétation. Oui. Il me semble comprendre que vous dites que l'homme lui-même, il est obstacle à ce que la puissance de la parole de Dieu se manifeste dans sa vie. Oui. C'est ça? Si, Okay. Je le dis. Et j'ai déjà donné l'exemple donc du nom que le Seigneur nous a donné en tant que ses enfants, des chrétiens. Oui. D'accord? Il nous appelle ses brebis. D'accord? Et David l'a bien dit, l'Éternel est mon berger. Nous sommes sa brebis, nous sommes ses brebis. Et beaucoup de gens n'acceptent pas cela, ils ne sont pas prêts à se comporter comme brebis. C'est ça la réalité des choses. Parce qu'on dit non, ce n'est pas possible et on trouve des raisons. Et on s'échappe, on n'arrive plus à remplir les conditions exigées par Dieu le Père. C'est ça la réalité des choses. Non, mais comment accepter la condition de brebis que nous sommes pour le Seigneur? Comment l'accepter dans la Bible? Accepter la condition de brebis que nous sommes pour le Seigneur. D'accord? Il nous dit déjà dans les 10 commandements, tu connais, d'accord? Il dit, tu aimeras Dieu seul et l'aimeras par-dessus tout. La priorité en matière d'amour, d'abord, c'est de donner tout notre cœur à Dieu. D'accord? Et je vais continuer dans la démonstration pour montrer Dieu, il est notre Père à double titre. Oui. Il est notre Père à double titre. Lequel? En tant que créateur et en tant que rédempteur. C'est comme la tenue que tu portes là. C'est toi qui l'as acheté. Oui. Si tu veux, tu peux brûler ça. Tu peux en faire ce que tu veux parce que tu es le Dieu de ta chemise. Oui. C'est la même chose pour Dieu. Dieu, il nous a créés. Il a ce droit de créateur. Et il a le second droit qui est le droit de rédempteur. Il nous a rachetés par son précieux sang. Ça voudra dire que devant les exigences de Dieu, nous ne pouvons que nous plier et savoir que nous ne nous appartenons pas. Quelqu'un a payé le prix, quelqu'un nous a créé, c'est comme ça.
D'accord? Oui, mais ça induit quel type de comportement Ça induit un comportement de soumission totale, ce à que Dieu? à Dieu d'abord, à sa parole, à Dieu et à sa parole, à ses exigences, ce que nous ne voulons pas, nous refusons donc de satisfaire ces conditions. Non, mais dans notre société, dans notre contexte là, comment se soumettre à la parole de Dieu? Parce que quand on voit les réalités, il y a quelques, hein, en fait, comment envisager cela? On a toujours parlé de réalité, on voit toujours des difficultés, Oui, d'accord? oui, Quand nous sommes, comme je te l'ai dit, en prenant des cas pratiques sur des objets matériels, hein, oui. tu vas détruire l'objet matériel parce que c'est ta propriété. Là, il n'y aura pas de raison, il n'y aura pas de chose. Dieu a droit de vie et de mort. Il a demandé à Abraham de sacrifier l'autre, non? Oui, C'est des exemples pour montrer que si nous voulons, c'était pas facile du tout pour quelqu'un qui a attendu des années. Et le premier fils, l'unique qu'il a, on lui a demandé de sacrifier. C'est là les exigences, d'accord? Et c'est Dieu lui-même qui l'a demandé. Et c'était pour prouver vraiment son amour, tester son amour. Et il n'a pas hésité du tout. Il était prêt à faire ce sacrifice. C'est la même chose que nous devons faire aujourd'hui pour que Dieu puisse réellement libérer sa force. Parce que quand Abraham s'est soumis, il a juré, il dit, parce que tu m'as obéi, je ferai de toi ceci, ceci, ceci. Et il a cité plein de choses pour montrer sa joie débordante face à la soumission de ces choses-là. Il aurait pu dire non, je ne veux plus, jusqu'à cette condition, personne ne peut faire. D'accord? Donc, ça, ce n'est pas une question de société, de choses. Non, 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 non. Quand c'est Dieu, c'est Dieu. Et voilà les droits qu'il a sur nous. Donc, nous nous soumettons, nous demandons son secours. Il vient à notre secours, il nous aide maintenant à nous soumettre à ses exigences. C'est ça la réalité auquel beaucoup de gens sont obligés de fuir aujourd'hui. Ils ne vont pas accepter cela. Oui, mais en scrutant la question, est-ce que il est possible que, pardon, un autre homme, un homme soit l'obstacle à la manifestation de la puissance de la parole de Dieu dans la vie d'un homme autre que lui, Il est obstacle à la manifestation de la puissance de Dieu parce que dans la vie de quelqu'un? oui, c'est tout à fait normal. Quand vous réunissez des églises, vous réunissez des membres dans une église Oui. et que vous utilisez une force contraire, Oui. vous bloquez, vous bloquez la manifestation du Saint-Esprit dans la vie. Vous les aveuglez, vous les mettez, vous jetez des poudres dans leurs yeux et ils n'arrivent pas à voir la lumière. Ils sont dans les ténèbres. Et vous vous dites pasteur, vous vous dites leader. Alors que si le leader n'est pas éclairé, comment est-ce qu'il peut éclairer les autres? C'est ça la réalité. Oui, mais vous savez, l'actualité toujours. Hein. Récemment, j'ai vu des vidéos circuler où un pasteur, hein, en fait, il faisait des démonstrations et il touchait les gens tombaient. Et certains ne tombaient pas, il leur donnait carrément des coups violents afin qu'ils puissent tomber. Et ça a suscité tellement de commentaires. Et ça, est-ce qu'on peut dire que déjà lui, si c'est vraiment ça et que ce n'est pas de la fiction, il est véritablement un obstacle à la manifestation de la parole qui prêche même. Hein. C'est tout à fait normal, ils sont obstacles parce que c'est des gens qui ont attendu un bon moment pour voir, se sanctifier et jeûner, faire ceci, etc., etc. Ils voient que cette puissance qu'ils recherchent, ça ne vient pas. Ils mettent du temps. L'église est là, ça ne se remplit pas. On n'arrive pas à payer le loyer, on n'arrive pas à s'occuper des ouvriers. Et ils prennent l'autre, pas un détour là seulement. Ils se retrouvent avec quelqu'un qui leur donne puissance et en un rien de temps, l'église fait son plein et ils commencent par faire des voyages, par faire des miracles. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc c'est pour que le monde me voie, pour que j'ai une popularité, pas pour que Jésus me voie, pour que je sois... C'est pour la popularité ou bien c'est pour le matériel parce que... Oui, mais les deux se rejoignent, de la popularité au matériel, à la voiture, aux choses là, tout ça là, ça se rejoint. C'est pour la reconnaissance dans le monde, quoi, de physique, pour dire que, l'église, c'est une grande église, il y a telle chose, c'est ventilé, il y a de la climatisation, il y a ceci et cela, c'est tout. Et quand les gens sortent, c'est un grand nombre, c'est tout, pour se faire voir. Oui, mais est-ce qu'on peut estimer que la manifestation de la semaine passée, le dimanche passé, pour aller contre les chrétiens qui détruisent les œuvres d'une certaine orientation religieuse, est-ce que ça peut s'apparenter à cela? Oui,
nous disons la même chose. Même depuis le temps de l'Ancien Testament, Dieu demandait à ses enfants, quand vous allez rentrer dans le pays, tout ce qui est idole, là, détruisez tout. Il n'y a rien, même nous, on ne détruit même pas. On ne détruit même pas. Mais peut-être en vivant dans leur milieu, en faisant un certain nombre d'exercices spirituels, ils voient que déjà que les forces fuient. Les forces fuient d'elles-mêmes alors qu'on ne les a pas détruites. Il dit que le méchant fuira de lui-même sans que personne ne le poursuive. D'accord? Donc, en présence du Saint-Esprit, les démons, le diable ne peut pas résister. Il doit fuir parce que la lumière est maîtresse des ténèbres. Et chaque fois que la lumière apparaît, les ténèbres prennent la fuite et c'est de façon automatique. Donc, on est obligé de nous faire la guerre pour dire que c'est vous qui détruisez nos choses, c'est vous. Ces accusations, ça ne cessera jamais, ça va toujours continuer. Mais nous allons toujours continuer dans le bon sens. Oui, mais ce que je vais dire, hein, c'est peut-être, ça peut paraître une bêtise, hein, mais quand on voit que ce genre de choses se produisent chez nous, j'ai l'impression que nous vivons dans le présent ce que les élus de Dieu avaient vécu dans le passé. Est-ce que aujourd'hui on ne pourrait pas dire que nous sommes un peu le peuple choisi de Dieu? C'est pour ça que ça se passe chez nous comme ça. Nous sommes le peuple choisi de Dieu. Nous avons vu avec l'apôtre Paul, nous avons vu avec Pierre, d'accord? Le roi Hérode a arrêté Pierre. Oui, mais quand j'en parle, je parle du Bénin, parce que c'est au Bénin que ça s'est passé. Oui, je ne dis pas non, c'est les mêmes événements, c'est le même esprit. D'accord, qui avait travaillé dans le temps où des gens ont été charcutés, des serviteurs de Dieu ont été charcutés, ils ont été jetés dans le feu. Nous avons vu le cas de Daniel, etc. C'est les mêmes persécutions qui continuent sous d'autres formes. Aujourd'hui encore, que ce soit au Bénin, sur n'importe quel territoire, c'est toujours le même corps du Christ. Et on va noter les mêmes choses partout. Ah ben, je le dis, surtout parce que les gens disent souvent que bon, nous sommes noirs, nous voulons adorer le Christ, qu'il y a des choses qu'il faut adorer ici, des choses de chez nous, que nous n'avons rien à voir avec Christ. Et voilà que ce qui s'est passé, en fait, et dont nous avons eu écho dans les Écritures saintes, les choses similaires se passent aujourd'hui chez nous. Et je me dis, je suis peut-être me considéré comme un Israélien, pas Israélien, et qui est dans les guerres et tout ça, mais Israélien en tant qu'élu de Dieu. Ce que nous allons comprendre, ce qu'il faut comprendre d'abord, c'est que en tant que peuple africain, nous sommes aveuglés par la tradition. Complètement aveuglés par la tradition. Et ça là, ça nous lie pieds et mains et nous jette dans la gueule du loup, si je ne veux pas parler de Satan. D'accord? Parce que les portes d'entrée que la tradition utilise pour nous livrer dans les mains de Satan, tu les connais. C'est d'abord à partir de nos rituels, les sorties d'enfants, tu vois, l'enterrement des placentas, du cordon ombilical, les incisions, les scarifications que les gens ont dans le visage. Et nous en avons plein en Afrique, il faut en parler. C'est pour endormir, tuer l'âme, tu détruis la destinée des gens parce que c'est des forces qui sont à l'intérieur, qui travaillent pour tuer les gens, pour créer des calamités, des désastres. On a mis, quand vous voyez tout ce schéma-là, c'est que ça veut dire qu'on le livre à la chose là. Et dès qu'on veut nuire à sa vie, il suffit d'aller soit sur son tombeau, ou faire appel à là où on a enterré son cordon, là où il y a les scarifications qui sont dans sa vie, les incisions, un certain nombre de choses, et il se retrouve dans l'eau parce qu'on lui a fait un baptême traditionnel dans un fleuve, etc., etc. Tu vois tout ce schéma-là. Beaucoup n'ont pas compris, ils sont dans l'ignorance de ces choses. On en fait pour nos enfants et on perpétue ça sur des générations. C'est comme cela. Donc par rapport à tout ça là, il faut comprendre que le vrai chrétien qui veut suivre la réalité des choses doit soustraire sa vie et la vie de ses enfants à tous ces rituels là. Parce que Dieu ne nous a pas fait de rituel. On n'en a pas besoin. Quelle est la cause et quelles sont les implications de ces rituels? Il faut que nous arrivions à les comprendre. On ferme des gens dans des calebasses, on fait des gens dans des pots, etc. Et c'est au village, d'accord? Et on parle tous les matins à son nom. Il a quelque chose qui le représente et on dit des choses et la personne est bloquée.
Il ne peut pas traverser son village pour prendre un avion. Il meurt dans ce village, il se marie, il fait tout là. Il ne connaît pas même Lomé qui est à côté. Pourquoi? Parce que spirituellement, il est embrigadé, emprisonné quelque part. Et c'est spirituel. Et dès que ces choses-là seront brisées maintenant, qu'il aura la possibilité donc de s'épanouir et d'accomplir sa destinée sur la terre des vivants. C'est pour te dire que les destinées sont refaites en Afrique. Toutes les destinées sont refaites, remodelées. Ce n'est pas ce que Dieu nous a donné que nous venons exprimer ici. Pourquoi? Parce que les Africains, selon leur conception du monde, refaçonnent les choses à leur manière. C'est ça que nous devons comprendre. Le fait, c'est refuser d'être une brebis. Parce qu'une brebis se laisse conduire. Mais là, nous, pas la parole de Dieu. Là, on ne se laisse pas conduire. Oui, nos parents nous laissent. On peut faire les choses par soi-même et on va se confier à des forces et ça devient un problème. Oui, il y a l'hôtel familial, l'hôtel parental, l'hôtel des morts. Et quand il y a des choses, tu laisses entre adorer Dieu et faire choses, tu préfères faire des sacrifices à ton père qui est mort, au grand-père, aller au village et faire un certain nombre de choses. Tu vois, non? Il y a l'hôtel de ma maison paternelle. Tu vois, il y a beaucoup de choses. L'ancien hôtel de ma maison paternelle, où ils font des rituels, ils sont sur ces hôtels, ils prononcent des choses, ils font des choses. Toi, tu seras n'importe où, en Europe, à Londres, tout cela, les effets vont venir te faire chaud là. Pourquoi? Parce que tu es lié spirituellement, tu es là. On dit que Abraham dans ses reins portait un certain nom. Pourquoi on dit cela? C'est parce que spirituellement ils sont là, ils sont présents, et donc tout ce qu'on fait les affecte négativement si c'est des choses négatives. Alors comment se soustraire à tout cela? Sinon, je crois que quand nous sommes dans le Seigneur, nous avons la force de surpasser tout obstacle, nous avons la force de les renverser, nous avons même des promesses bibliques par rapport à cela. Comment faire pour dépasser ces obstacles humains, un obstacle, ces obstacles humains qui se risent contre nous, contre la manifestation. Oui, il ne faut pas seulement dire que la parole de Dieu dans nos vies. Il ne faut pas seulement dire que nous avons la force, nous avons la force. D'accord? La force est disponible. Oui. Mais quand vous n'êtes pas le vase d'honneur qu'il faut, d'accord, que vous ne vous préparez pas assez pour que Dieu libère cette puissance en vous là. Oui. Et quand les autres là vont vous essayer, ils vont vous abattre. Et vous allez croire que vous n'avez pas Dieu. Parce que là, ce que nous appelons colère simple est une porte d'entrée de l'ennemi dans ta vie. D'accord? Quand même déjà tu n'es pas dans le péché, tu ne commets pas d'adultère, tu ne fais pas de choses là, et qu'il y a la manifestation de la colère, ça veut dire que tu ouvres une porte au diable. Donc il faut faire beaucoup attention par rapport à ce que nous disons. La puissance est là, mais quand tu n'arrives pas à te l'approvisionner réellement, d'accord? Quand le féticheur, le sorcier va lancer sa flèche et que tu seras atteint, donc tu n'auras pas accusé quelqu'un. Oui, bien, vous avez évoqué un aspect, je voudrais qu'on revienne là-dessus, mais d'abord, vous avez parlé de vase d'honneur. Il faut être un vase d'honneur avant de pouvoir jouir de cette puissance. Mais j'ai posé une question, comment faire pour sauter cet obstacle? Après, nous allons parler des conditions pour pouvoir puiser dans la réserve qu'on a pour le faire. D'accord. C'est comme si vous allez vous saturer dans la parole. Oui. Saturer dans la parole. D'accord? Ce qui fait que quand le sorcier vient pour boire votre sang, il va voir que c'est un sang amer. Il ne peut pas boire ça. Il va goûter. S'il ne goûte pas, il ne peut pas savoir que c'est amer. Mais là, déjà, quand il goûte, il va découvrir que c'est de l'acide. Et ça va le tuer. Il va t'abandonner. Il faut qu'il s'approche. Mais il va goûter quand même. Oui, mais pourquoi il va goûter? Oui, c'est quand même toucher de la langue, quoi. Non, il n'a pas cette puissance. Moi, je suis enfant de Dieu et puis un vil sorcier va vouloir. Il ne faut pas le dire seulement sur ce plan seulement sur terre. Parce qu'il y a beaucoup de flèches qui sont envoyées, beaucoup de choses qui sont testées. Tu as vu avec la parole dit que les flèches ne m'atteindront jamais. Tu as vu avec l'autre là, Balak et Balaam. Oui. Tu as vu leur exemple, non? Oui. Le prophète Balak, Balaam a conseillé Balak en disant si vous pouvez tout faire pour que ces gens commettent des péchés, c'est Dieu lui-même qui va se soulever contre eux et les détruire. Et ça a été le cas. Donc, la profession dit ceci, on a ceci, cité les versets là, c'est pas là le problème. Nos serviteurs de Dieu, nos enfants de Dieu ont commis le péché dès qu'ils ont été tentés. Et à cause de cela, des milliers de personnes ont été détruites parmi eux. C'est là la réalité des choses. Ce n'est pas porter la couverture des choses. Ça veut dire qu'il faut être étranger au péché
pour pouvoir jouir de cette puissance. Et, Est-ce que je peux me résumer à oui, ça? et demeurer dans la sanctification pour Dieu et être vraiment dans une communion avec Dieu au lieu de s'amuser avec le péché, de prendre des distances par rapport à ces choses-là, d'accord? Et c'est comme ça. Bon, ça, c'est la condition. Oui, Et c'est maintenant, que faire? Oui, j'ai déjà dit que comme la parole est en vous, Mhm. ces obstacles-là seront sautés. Donc, si vous avez la parole, vous n'avez même pas besoin d'agir. Non, mais quelle action vous avez Non, encore? je veux comprendre. J'ai parlé de l'exemple de Pierre, Oui, d'accord? Hérode a mis la main sur lui. oui, Il l'a jeté en prison. Oui. Il était dans la 3e prison. oui. Et la veille où il devait le livrer pour le peuple juif pour être exécuté, Dieu a envoyé un ange descendu du ciel en mission commandée. Pierre était en train de dormir entre 16 soldats. D'accord? Au milieu de Parce tous. qu'il était le seul prisonnier parmi eux. Il était le seul prisonnier parce qu'on l'a dit de bien le garder, parce qu'il avait déjà tué Jacques et le peuple était content. Donc il voulait toujours continuer sur cette lancée. On dit, lui dormait la veille de son exécution, il a eu le courage de dormir en prison. Et l'ange est rentré dans la prison, toutes les portes étaient ouvertes, une lumière brillante est rentrée dans la prison. Il a touché Pierre. Lève-toi, porte tes sandales, fais ceci, suis-moi. Et les portes se sont ouvertes d'elles-mêmes. Il est venu. Pierre croyait avoir une vision. Quand finalement, arrivé dans la ville, il a laissé Pierre. Pierre dit, hé, c'est comme ça que le Seigneur m'a délivré. Il est allé dans la maison où se trouvaient les frères. Donc, vous voyez qu'à partir du moment où la personne est fidèle à Dieu, Dieu se charge de ses persécuteurs. Dieu se charge de ceux qui veulent lui créer des problèmes pour montrer réellement qu'il est Dieu. Et c'est ça. Parce que quand le lendemain, on a envoyé, le roi Hérode a envoyé des gens pour amener Pierre, des gens qui ont commencé à tourner en rond, on ne sait pas où il est. Tous les 16 ont été exécutés en même temps. D'accord? Et c'est comme ça. Dieu est là pour nous protéger dans tout ce que... L'essentiel, c'est qu'il nous voit fidèles. Ce qu'il veut de nous, c'est la fidélité. Et quand nous sommes fidèles, nous savons, notre conscience nous rend le témoignage que nous sommes fidèles. C'est comme David dit, si j'ai péché alors, ne m'accorde pas ceci. D'accord? Notre conscience nous rend ce témoignage-là, que nous sommes fidèles à Dieu. Et c'est ça qui compte. C'est ça qui compte. Pas la publicité qu'on va nous faire, pas que nous sommes révérends pasteurs, que nous sommes surintendants, bishop, non. Ce n'est pas les titres là, quoi. Mais Dieu lui-même voit que, celui-là, c'est mon fils. Ok, moi j'ai compris. Nous avons parlé aujourd'hui de l'homme en tant qu'obstacle à la manifestation de la puissance de la parole de Dieu. Et on peut retenir que l'homme, c'est lui-même d'abord. Ce n'est pas l'homme extérieur, ce n'est pas l'étranger, ce n'est pas celui qui est en face. Parce que si l'homme lui-même, il s'éloigne du péché et qu'il reste fidèle à Dieu, fidèle à sa parole, s'il est ancré dans la parole et qu'il en use, il n'aura même pas besoin de combat pour sauter l'obstacle que l'homme peut être à la manifestation de la puissance de la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu va vivre en lui et va se manifester de façon naturelle. Et chaque fois qu'il y aura peut-être des attaques ou des tentatives, c'est l'agresseur qui aura à avoir les contre-coups de son agression, sans peut-être même que le fidèle chrétien qui est fidèle à son Dieu ne soit même pas au courant de ce qui se passe, parce que lui sera toujours en paix avec son Dieu et il va évoluer normalement. Est-ce que j'ai bien compris? Très bien, tu as fait un résumé excellent. D'accord, merci infiniment, révérend pasteur Alfred Wilfrid Kenom. Merci infiniment de nous avoir nourris encore aujourd'hui et de nous avoir donné des éléments pour pouvoir jouir de cette merveille que Dieu a mis à notre disposition, qui est sa parole qui était au début, sa parole qui a été au début de toutes choses, qui a tout fait, rien n'a été fait sans cette parole, et cette parole qui est la vie, et qui est cette parole que nous avons, qu'on nous a conseillé de méditer jour et nuit, et cette parole qui nous dit en plus que nous avons la vie et la mort au bout de nos langues. Ça veut dire que si nous avons la parole sur nos langues, nous pouvons faire beaucoup de choses comme Dieu l'a fait, et nous pouvons changer la donne. Et donc, sur ce, je vais dire infiniment merci à tous ceux qui ont participé à toute l'équipe technique qui nous a permis de réaliser cette émission ce matin. Je vais vous dire infiniment merci à vous, Monsieur Pasteur Kenom. Je vais dire un grand merci à tous ces internautes qui nous suivent chaque fois et qui viennent se sourcer quand même
s'abreuver à cette source et je vais demander que Dieu bénisse chacun d'entre nous. Nous sommes à la veille d'un nouveau mois, le 7e mois de l'année. Je prie que Dieu nous fasse toutes ces grâces pour que cette deuxième moitié de l'année soit pour nous un moment de témoignage heureux. Que en cette moitié de l'année, que l'Esprit Saint visite chacun d'entre nous par la grâce de Dieu et que nous puissions mieux comprendre, surtout avec l'actualité aujourd'hui, que nous soyons inspirés pour ne pas perdre notre destinée à cause des manifestations humaines, à cause des manifestations familiales, à cause de tout ce qui te dit, parce qu'on va vous dire, si vous n'avez pas fait la cérémonie de sortie de votre enfant, c'est que vous devenez un obstacle à sa réussite dans la vie. Mais voilà que la parole nous dit que c'est plutôt le faire qui veut dire livrer cet enfant. Donc il faut que l'Esprit Saint nous éclaire pour que nous puissions vraiment comprendre tous ces pièges afin de pouvoir les éviter, pour que nous puissions nous développer nous-mêmes et que notre nation aussi se développe, parce que si la nation ne se développe pas, c'est difficile à l'homme de s'épanouir dans cette nation. Que l'Esprit Saint habite nos dirigeants, parce que nous nous tendons vers des périodes électorales, afin que rien de mauvais ne soit fait. Que l'Esprit Saint aide tous ceux qui ont le pouvoir dans ce pays à faire la volonté de Dieu, afin que Dieu se révèle à ce pays et se manifeste puissamment. C'est sur ces mots que je vais mettre un terme à cette émission. Je vous souhaite un excellent mois de juillet. Et d'abord un bon dimanche, un excellent mois de juillet. Que la gloire de Dieu soit avec vous. Portez-vous bien.